Salut tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter ce sac, un sac qui a été mon compagnon pendant à peu près 2 ans, le Wisport Whistler 2. Donc Wisport, c'est une marque polonaise qui fabrique ses sacs en partenariat avec l'armée polonaise, donc c'est pour ça qu'on a des sacs qui sont tous de haute qualité, donc avec un prix assez élevé. On est ici avec un sac en Cordura 1000 deniers, donc le même matériau qu'on va retrouver sur les sacs qui sont partis notamment en Afghanistan ou qui sont utilisés dans l'armée aujourd'hui. C'est un matériau qui est utilisé pour faire plusieurs articles militaires, notamment les vestes qui sont utilisées pour ranger les chargeurs, ce genre de choses. On a également des clips ici qui sont en qualité militaire, enfin tout en fait est conçu pour que ça soit utilisé par des professionnels et que ça dure longtemps dans le temps. Donc ce sac ici il est dans le coloris RAL 73, donc c'est le même coloris qu'on va retrouver chez Helicontech sous l'appellation Adaptative Green ou chez 5.11 sous l'appellation Audi Green, c'est ce genre de coloris en fait, c'est vert olive quoi. Ce sac moi je l'avais choisi quand j'étais au Portugal parce que j'avais juste un petit sac de randonnée de 20 litres, donc c'était bien pour faire des randos à la journée sympa, mais pour faire du bivouac en fait il me fallait emporter plus de choses et j'avais juste pas la possibilité. Il fallait que j'attache des choses à l'extérieur du sac et ça tenait pas, c'était pas terrible. Donc du coup j'ai choisi celui-là qui est juste un 35 litres. Pour moi il fait un peu plus, je vous expliquerai plus tard pourquoi. 35 litres parce que je savais que j'aurais pas besoin d'emporter beaucoup de choses. Vous savez, au Portugal, le climat est un peu plus chaud qu'ici. On n'a pas des températures à zéro ou alors il faut aller en montagne. Je savais que j'y irais pas. De toute façon, j'avais pas le sac de couchage pour et j'avais pas l'intention de toute façon d'aller camper dans des endroits où il ferait trop froid. Donc je savais que 35 litres, ça serait suffisant pour emporter le sac de couchage, la nourriture, les vêtements de rechange et éventuellement tente, etc. À la limite, je pouvais attacher des tarpes autour. J'ai choisi ce sac-là qui est, comme vous voyez, un sac plutôt de type combat, c'est-à-dire qui s'ouvre par le devant et pas un sac qui va s'ouvrir par au-dessus. Parce que en fait quand on l'ouvre, ça fait en forme de valise, je vous remontrerai un peu plus tard dans la vidéo. Et ça c'est ce qui m'intéressait parce que du coup on peut le remplir comme on veut, on n'a pas à être là, je vais chercher un truc qui est au fond, ça m'intéressait pas donc je voulais ça. Et j'ai choisi celui-là particulièrement parce qu'on a plein à moins cher, déjà pour sa qualité, hein, Cordura, etc. Mais aussi parce qu'on peut voir en fait que c'est possible d'attacher de l'équipement au-dessus. Et si j'ai pas l'intention d'utiliser les sangles de compression, je peux toujours mettre les miennes en fait, à travers ces passants-là. Donc je pouvais attacher de l'équipement au-dessus. Bien entendu, je pouvais en attacher en dessous. Et puisque c'est un sac militaire avec des passants mollis absolument partout, devant, sur les côtés, bah, je savais que je pourrais attacher de l'équipement également ici si j'avais besoin. Donc pour moi, c'est cette polyvalence en fait que je recherchais et je savais qu'au Portugal, ça me suffirait. Et pour le coup, bah, ça m'a suffi. Là, je vais passer sur la description un peu plus détaillée du sac. Donc pour commencer, on a évidemment une grande poche ici, un compartiment principal qui fait à peu près 35 litres. Et ensuite, on a le restant. Donc une poche à l'avant ici. On a des poches également là sur les côtés, dans lesquels on va pouvoir ranger des bouteilles type Nalgene, une hache si on veut, un trépied photo, un fusil si vous faites de la chasse avec, etc. On a évidemment la même de l'autre côté. Et ces poches sont intégrées en fait au passant molly là. Donc du coup si vous ne l'utilisez pas, bah, vous pouvez très bien la laisser plate comme ça et y attacher de l'équipement sur toute la longueur. Si vous avez une poche, notamment je vous les montrerai après, les poches qui sont vendues avec, elles font toute la hauteur, bah, du coup vous pouvez l'attacher là et la poche elle sert à rien quoi. Même s'il y a la poche dessus, on peut passer un manche de hache au-dessus qui finira en dessous et du coup elle ne bougera pas, donc c'est pratique. Concernant la poche de devant, déjà elle est divisée en 2 poches parce qu'on en a déjà une là qui est séparée du reste, donc elle fait la taille, vous voyez, de toute la poche et également au-dessus. On a ici un petit truc à scratch pour mettre un patch velcro si on veut. Ensuite, quand on l'ouvre, on a une poche ici zippée qui fait toute la taille, la taille de la poche. Et ensuite, là sur le devant, tout pour organiser notre équipement. Donc on va avoir une petite poche ici zippé, on va en avoir ici d'autres, des élastiques pour mettre tout ce qui est lampe de poche, multitool, ce genre de choses. On en a encore derrière là pour mettre des trucs un peu plus grands, des stylos, je sais pas quoi. Ici vos papiers, vous voyez, c'est encore un truc qui fait toute la longueur. Donc ça peut être pratique pour mettre tous nos petits équipements et peut-être notre kit de soins. Si on n'a pas envie d'emporter une poche à part, on peut mettre ça là. Ensuite on va avoir là des passants molly sur le devant, également ici, des D-rings. Ça on en a ici. On en a au-dessus là, et pareil de l'autre côté. En fait, c'est pour mettre un porte-casque, parce que c'est un sac qui est conçu pour l'armée. Donc, on peut aussi utiliser ça, je sais pas si on fait de l'alpinisme, c'est un sac qui est très lourd, mais c'est possible. Et du coup, on pourrait y attacher un porte-casque avec le casque qui va être mis en sécurité ici. Des sangles de compression au-dessus, on en a en dessous, on en a sur les côtés. Donc tout ça, évidemment, c'est un peu le point négatif de ce sac, c'est que pour l'ouvrir à chaque fois, il faut tout retirer. Donc dedans l'avantage c'est que j'ai pris les pochettes extérieures, du coup je vais pouvoir vous les montrer en même temps. Et ça me permet de vous montrer un peu la taille du sac, quoi, sa capacité. Une fois que c'est ouvert en fait, hop, ça va s'ouvrir comme une valise. Donc un grand compartiment avec ici les deux
les 2 pochettes. Donc ça c'est vendu à part, donc des grandes pochettes comme ça qui font environ 10 litres chacune. Et ça se met sur les côtés. C'est dans le même matériau que le sac, donc on est sur quelque chose de qualité également. Donc vous voyez, une fois que c'est ouvert, beaucoup d'espace. Ici on peut organiser un peu de l'équipement avec 2 poches zippées, une au-dessus, une en dessous. Une fois qu'on l'a ouvert, là on a encore un panneau avec des passants molis si on veut y accrocher une poche. On peut y attacher aussi des choses qui font toute la longueur comme des scie-allumes et une lampe poche, des piles, j'en sais rien. Et ici derrière, un truc pour maintenir quelque chose en sécurité et qui peut se mettre derrière également, donc ça peut faire toute la longueur. Ça peut être pratique pour les matelas, vous savez, les petits matelas pliables. Par exemple ceux qu'ils ont dans l'armée allemande, parce que c'est des grands matelas carrés qui après se déplient et ça fait un rectangle. Et ce que vous voyez là qui dépasse, c'est sous le sac. Quand on le retourne, on a un scratch ici et à l'intérieur une protection en fait pour le sac, pour le protéger de la pluie. Donc la housse anti-pluie est incluse. Je vais maintenant passer à la description du sac derrière. Donc ça c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce sac. La grande ceinture abdominale, là, ça c'est très rare sur les sacs de type combat. Normalement ils n'ont rien du tout. Ils ont juste à la limite ici des trucs pour qu'on puisse y mettre une sangle, une simple sangle. Mais moi je voulais vraiment quelque chose de confortable. D'une part, on a des bretelles ici qui sont très larges, qui sont très épaisses. On a la même chose avec la ceinture abdominale ici. Non seulement il y en a une, mais elle est détachable. En fait ici, vous avez du velcro derrière qui permet de la sécuriser. Donc en fait on peut la retirer et c'est une ceinture, je crois qu'il y a un peu de molly dessus vite fait. C'est le même type de ceinture qu'on va retrouver sur les baudriers de l'armée. Donc ce qui permet aux professionnels qui ont déjà un baudrier de l'intégrer en fait à leur baudrier en retirant celle-là pour mettre la leur à la place. Ici on va également avoir une barre je crois que c'est du carbone. C'est ce qui permet en fait de maintenir le sac droit, parce que là vous voyez à l'endroit où il n'y est plus, déjà il s'affaisse. Donc ça c'est amovible si jamais on veut soit utiliser un autre matériau, quelque chose qu'on a à nous, ou surtout si on veut le retirer parce que ça prend trop de poids ou ça sert à rien parce qu'on a déjà autre chose à l'intérieur qui assure la rigidité du sac. Bon, de toute façon il y a une plaque semi-rigide derrière de toute façon pour être sûr qu'il ne s'affaisse pas, parce que juste une barre ça suffirait pas. Donc ça c'était pour l'arrière. À savoir que sur les bretelles, bien entendu, on va retrouver divers trucs comme ça pour y attacher des équipements, genre clipser ici une petite lampe ou clipser une caméra si vous avez une pince exprès. On va voir ici ces trucs-là élastiques pour maintenir les tubes d'hydratation, parce que le sac est compatible avec un sac d'hydratation, je vous montrerai après. On a clip ici pour également maintenir le tube, donc que ce soit à gauche, à droite, c'est multidirectionnel évidemment. On a bien entendu la sangle pectorale ici. Bon, celle-là, elle n'a pas de petit sifflet intégré, hein. On n'a pas forcément tout ce qu'on veut. Et évidemment, vu que c'est un sac militaire, il est quick release, on appelle ça. C'est-à-dire, en fait, on peut détacher les bretelles. Comme ça, on n'a pas à retirer tout manuellement. Juste on déclipse, c'est le sac qui va tomber. Bon, pour le bushcraft, en l'occurrence, ça ne sert à rien, mais on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'était pour l'arrière. Maintenant, en ce qui concerne la poche d'hydratation, le petit ici secret. Vous allez me dire, ouais, mais ça c'est pour rentrer dans le sac. Eh ben non. En fait, c'est une poche qui est séparée du compartiment principal, dans lequel ici vous allez pouvoir mettre un sac d'hydratation évidemment. Et après le trou de sortie qui est soit ici, dans ce sens-là, soit dans l'autre sens évidemment. Il est bidirectionnel. Et là-dedans vous pouvez y mettre encore d'autres équipements. Encore une fois, quand je parlais du matelas de l'armée allemande, je le rentre ici. Alors je vous disais plus tôt, ouais, pour moi c'est pas un sac de 35 litres. Parce qu'en fait, j'avais déjà un sac de 30 litres Décathlon que j'utilisais pour aller au travail tous les jours. Et ce sac-là, en fait, clairement, je le rentrais dedans, mais comme s'il faisait rien du tout, quoi, en comparaison. Et 35 litres, je vous dis ça, c'est vraiment le compartiment principal et c'est tout. Là-dedans, je peux y mettre plus de choses que je pouvais dans le sac Décathlon que j'utilisais pour aller au travail. Donc je ne sais pas comment ils ont calculé leur litrage, mais pour moi, clairement, celui-là, il fait beaucoup plus. Donc c'est peut-être Décathlon qui n'utilise pas... les mêmes, je sais pas. En tout cas, celui-là, pour moi, il fait plus parce que j'y mettais tout pour faire un bivouac. Donc, j'y mettais mon sac de couchage, j'y mettais mon tarp, mon matelas, j'y mettais mes vêtements de rechange, la bouffe, le nécessaire pour faire la nourriture. Mais ça, c'était sans utiliser ce que j'avais sur les côtés. Des fois, j'utilisais pour mettre plus de choses à l'intérieur, notamment si j'avais pas envie de me trimballer avec un sac de bouffe. Au-dessus, je mettais un sac étanche en fait dans lequel j'avais mis mon sac de couchage pour avoir le poids le plus au-dessus et pas en dessous pour éviter d'être toujours tiré en arrière. Donc c'est une sacoche, vous voyez, qui est très simple. C'est juste, voilà, il y a des passants molis de tous les côtés, on ne sait pas trop à quoi ils servent.
Mais là, on a vraiment de la longueur en fait. Donc si vous voyez que le truc il ferme pas bien, bah, vous pouvez ici augmenter pour que ça passe mieux, quoi. Donc c'est tout simple, hein. C'est juste un truc voilà, avec un clip au-dessus. Et après, voilà. Donc là, je l'ai utilisé comme sac de compression pour un sac de couchage 15 degrés. Ce sera difficile de mettre quelque chose de plus compact dedans. Mais je crois qu'en plus du sac de couchage, à l'intérieur, il y a un autre sac de couchage en microfibre pour avoir un peu plus chaud. Et ça, c'est pas compact. Donc voilà, on a un sac de couchage ici qui fait à peu près 5 degrés. Il y a possibilité de la rentrer là-dedans. Et dans cette autre sacoche-là, j'ai mis des vêtements de rechange. Donc là, on a un pantalon, on a un caleçon long en laine, on a même chose, t-shirt long en laine et on a un pull, plus les sous-vêtements. Donc vous voyez, ça rentre, hein. Après pour s'attacher au sac, on utilise ça. Donc malheureusement, elles sont souples, donc ça c'est pas très simple. Il va vraiment falloir faire un tissage molly à l'ancienne. Alors un tissage molly, pour ceux qui ont connu l'époque de la guerre en Irak, il me semble qu'ils utilisaient exactement la même chose. Vous la mettez comme ça, vous la retournez. Et c'est parti. Donc vous mettez un truc du molly à fond, vous revenez, vous faites la même chose sur la sacoche, vous revenez, vous retournez sur le sac, etc. Et vous faites ça jusqu'à ce que ça soit rempli. Une fois que c'est fait, c'est bien sécurisé sur les côtés. Et on a une sacoche comme ça de chaque côté. Ça nous fait arriver à un sac un peu plus gros. Donc en fait ça, c'est les sacoches du sac Raccoon. Donc le Raccoon, il est plus grand, je crois que c'est un 80 litres sans compter les sacoches ou 60, enfin dans tous les cas, voilà. Ça fait quasiment la taille du sac, hein, une fois qu'on est dessus, du Whistler. Donc ça nous fait arriver au même sac qu'on a, genre le Miltech Assembly. Il me semble qu'il a des sacoches sur les côtés, ça ressemble à ça en fait, une fois que c'est... Donc là on est sur un sac quasiment équivalent au Rush 72 de 5.11, au Trooper de Tasmanian Tiger ou au BFM de Camelback, parce que c'est les mêmes matériaux qui sont utilisés, etc. Celui-là il est un peu moins cher que ces sacs-là, vu que c'est un 35 litres, et aussi parce que les zips, je pense pas que ce soit des YKK, ça sent en fait quand on les utilise que c'est pas aussi fluide que sur un 5.11 ou etc. Donc c'est la seule différence. Après on est sur un prix à l'import français, 170 € à peu près, ça dépend du coloris que vous choisissez. Le RAL il est toujours à 173 €, c'est ce que j'ai payé en 2017 et je pense qu'aujourd'hui il n'a pas descendu. Si vous prenez un sac avec un camouflage, ça va être plus cher, parce que c'est toujours plus cher avec un camouflage. Et si vous prenez un coloris noir, ce genre de choses, noir ou un coloris plus simple, à ce moment-là, ça va vous coûter dans les 150 €. Donc pour un sac qui fait 35 litres, encore Dura. Donc c'est très bien si vous avez un sac, si vous voulez un sac EDC qui soit un peu plus grand que la normale, si vous voulez faire une journée, une sortie en forêt à la journée par exemple, si vous voulez prendre, je sais pas, une couverture de pique-nique avec vraiment la bouffe à l'intérieur, un appareil photo assez conséquent, ce genre de choses, bah vous allez pouvoir l'emporter avec toute cette capacité et ça sera confortable. Parce que la ceinture abdominale, une fois que vous la serrez bien, le poids n'est plus sur vos épaules, il est vraiment sur vos hanches et c'est comme ça que c'est censé être pour les sacs de randonnée. J'ai oublié de le mentionner. Vous avez également les sacs de rappel quand on parle de sacs de randonnée pour avoir vraiment le poids contre soi quand on est en montée ou le reculer un peu quand on est sur un terrain plus plat. Donc vraiment pour la randonnée, c'est un peu lourd. Mais au moins vous avez la fiabilité d'un sac militaire, vous avez la solidité, la couleur, bon c'est un plus, hein, les coloris, l'aspect, moi ça me plaît bien aussi. Après c'est vrai que les sacs de randonnée ils sont conçus pour ça, ils sont plus légers. Donc, mais celui-là il sera peut-être plus polyvalent, vous pouvez faire plus de choses avec parce qu'il est vraiment résistant et vous avez plein de possibilités grâce à tous les attaches que vous avez, hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Moi je vais vous mettre tous les liens en description si vous voulez acheter ce sac. Sachez que je l'ai payé avec mon argent, Whisport il m'a jamais contacté. On s'entend bien parce que je fais souvent des échanges avec eux sur Instagram, je poste des photos etc. Mais ça s'arrête là. Je ne suis pas du tout affilié avec eux. Donc c'est vraiment parce que ce sac m'a plu que j'en fais un retex. N'hésitez pas du coup à me poser des questions si vous souhaitez avoir plus d'informations. Sachez que je le vends parce que j'en ai plus l'utilité. Je me suis acheté des sacs qui correspondent plus à mes activités. Parce que la polyvalence c'est bien, mais je préfère avoir des sacs qui soient vraiment conçus pour une activité bien précise. Donc ça je vous les montrerai également dans une future vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve à plus tard. Salut!